Pour le deuxième exercice, j'ajoute une classe note. Je place son constructeur que j'appelle depuis la fonction main du premier exercice. Voilà, je mets en commentaire l'appel au premier constructeur puisque cette partie est déjà validée. Je reviens dans la classe note et dans cette classe j'ai besoin d'un tableau qui va contenir les notes, donc c'est un tableau de double. Ce tableau je l'appelle note aussi avec une minuscule puisqu'il s'agit ici d'une variable. Et ce tableau contient 20 emplacements pour des nombres à virgule. Le tableau sera rempli au fur et à mesure, donc j'utilise une variable nombre de notes de type entier qui va comptabiliser les cases déjà remplies. Pour l'instant c'est 0. L'utilisateur doit saisir 3 notes au fur et à mesure. Alors pour ça j'ai besoin d'un scanner. En laissant Eclipse compléter la ligne automatiquement, il ajoute aussi les lignes d'importation. On demande à l'utilisateur d'entrer la première note. Cette première note, on va la stocker directement dans le tableau à l'emplacement du premier élément. Alors, je vais même faire légèrement différemment. Je vais réutiliser ici la variable nombre de notes qui vaut 0 pour l'instant parce qu'il n'y a aucun élément et donc qui m'indique l'emplacement à utiliser dans le tableau. Une fois cet emplacement utilisé, je peux mettre à jour la variable nombre de notes en disant que nombre de notes est égal à nombre de notes plus 1. Cette même expression peut être écrite de manière condensée sous cette forme-là en Java, nombre de notes plus plus. Je vais faire pareil pour les deux notes suivantes en copiant les instructions et en modifiant les textes. Voilà, je n'ai pas besoin de modifier plus, puisque le nombre de notes est bien incrémenté à chaque fois, et donc il valait 0 ici, il vaudra 1 au moment d'entrer la deuxième note, il vaudra 2 au moment d'entrer la troisième note, et à la fin, donc, il vaudra 3, il y a 3 notes qui ont été rentrées, et 3 est l'index de la prochaine place libre dans le tableau. Je dois maintenant calculer la moyenne des 3 notes. Pour ça, je crée une nouvelle variable que j'appelle moyenne. Et la moyenne pour 3 notes, c'est la somme des 3 notes. Donc ici, note de 0, plus note de 1, et note de 2, divisé par le nombre de notes. Je pourrais mettre 3, mais bon, je vais réutiliser la variable ici, nbnote. J'affiche le résultat. Je ferme le scanner et j'exécute le programme. La première note 10, deuxième note 15, troisième note 20, moyenne 15. On va essayer. Voilà, cette fois-ci avec 3 nouvelles valeurs, j'obtiens une moyenne qui n'est plus entière.